Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. C'est une invitée que vous connaissez déjà qui est avec moi aujourd'hui. Lors de son premier passage, elle nous a parlé de son premier livre, La liberté a un goût salé. Elle était sur le point de publier son second livre dans tout autre genre et c'est aujourd'hui chose faite. Il s'intitule La douceur du bonheur. Sans plus attendre, c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Marina Martin. Bonjour Marina. Bonjour Anna. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis très heureuse de revenir dans votre podcast. Mais écoutez, moi aussi, c'est vraiment un plaisir de vous avoir une fois de plus avec moi aujourd'hui. Ce podcast a beau être récent, c'est vraiment quelque chose de super de pouvoir voir la suite avec vous et parler de ce second livre et puis du nouveau projet dans lequel vous vous êtes lancé et dont je vous laisserai nous parler. Commençons par le livre. Vous l'aviez évoqué la fois précédente comme un livre de développement personnel, donc c'est très différent du premier livre. C'était un récit de voyage où vous partagiez votre vécu personnel. Et vous aviez déjà parlé à ce moment-là de ce second livre que vous décriviez comme un livre qui serait aussi basé sur votre vécu personnel et qui serait une sorte de porte-parole de ce que vous prônez sur le plan professionnel, à savoir trouver sa place à soi. Est-ce que je résume correctement ? Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est comment trouver sa voie quand la voie toute tracée et annoncée par la société, en fait, n'est pas celle sur laquelle on sent qu'on s'épanouit. Que finalement, peut-être qu'on a une voie à soi à aller chercher. La douceur du bonheur, donc, c'est le titre du livre. J'ai regardé le 4e de couverture, mais il y a deux choses qui m'ont frappée. La première, et je cite, « Ton bonheur est dans une voie qu'on ne t'a pas apprise ». C'est ça justement que vous cherchez à réapprendre aux gens, c'est qu'on a chacun une place à soi qui n'est pas forcément celle qu'on veut nous attribuer, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est normal que dans une société, on ait besoin d'un cadre, qu'on ait besoin d'une norme quelque part quand on est aussi nombreux. Mais je crois vraiment que c'est important de se dire qu'il est possible que notre bonheur individuel puisse être à un autre endroit. Et ce qui est beau, c'est que quand soit chacun, on est dans sa voie épanoui et heureux, on contribue au collectif. C'est loin d'être égoïste, c'est vraiment pour moi un acte citoyen que d'aller dans sa voie à soi pour faire rayonner ses talents, ses potentiels et participer positivement à cette société. Absolument. Une autre chose qui m'a beaucoup plu dans votre 4e de couverture, c'est apprendre à fermer les portes à ce qui ne te convient pas. Donc là, je cite également. On parle beaucoup d'ouvrir des portes, mais finalement, fermer des portes, c'est dire non. Et pour trouver sa voie, il faut, j'imagine, apprendre à dire non aussi. Oui, tout à fait, parce que, en fait, j'ai l'impression que souvent, on a peur de fermer des portes comme si on perdait l'opportunité de quelque chose. En fait, c'est un peu notre voie de secours quelque part si l'autre porte ne marche pas, mais en étant entre deux portes, finalement on va nulle part, on n'est ni dans cette nouvelle voie qu'on souhaite embrasser, ni dans l'ancienne qui ne nous convient pas. Et il y a une phrase que j'aimais bien, c'est de dire à force de laisser toutes les portes ouvertes, ça fait des courants d'air et tout le monde s'en rue. Mais voilà, l'idée c'est de savoir déjà ce qu'on ne veut pas, ce qui ne nous convient pas, pour pouvoir après aller tendre vers autre chose, mais en sachant que il y a certaines choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Ça fait peur de les fermer, mais on n'y reviendra pas. Parce que c'est pas là où on est bien. C'est une voie de survie, quelque part. Oui. Vous abordez dans ce second livre un sujet important, un sujet très profond, qui touche vraiment à l'essence de soi, de l'être humain, où on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et vous le faites en même temps sur un ton qui se veut
humoristique, léger, peut-être pour justement dédramatiser un sujet aussi sérieux à votre façon qui est justement cette façon feel good. Vous êtes vraiment une personne qui rayonnait l'énergie positive. Alors on aimerait savoir, Marina, comment vous avez abordé un sujet aussi sérieux d'une façon aussi agréable et positive. Merci Eva, ça fait vraiment plaisir d'entendre votre retour. Et ben écoutez, j'ai été thérapeute pendant 8 ans en fait à accompagner des personnes du coup. Alors au début c'était pas du tout pour aller vers sa meilleure vie, trouver sa voie. Au début c'était sortir du mal-être. Et avant j'étais infirmière, donc j'ai un bagage avec des gens qui souffrent, des gens dans la douleur. Et où en fait finalement pleurer avec eux ça va pas les aider. Ils ont pas besoin de ça, ils ont déjà assez de difficultés. Et en fait tout le challenge, notamment dans mon premier poste infirmière où j'étais avec des personnes en fauteuil roulant qui allaient passer leur vie en fauteuil et qui avaient mon âge, donc à l'époque j'avais une petite vingtaine, et en fait c'était de dire mais ça sert à rien que je pleure pour eux, ils ont vraiment pas besoin de ça. Par contre il y a une vie qui est en eux qui demande à jaillir, et moi j'ai cette joie que j'ai envie d'apporter aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les moments les plus durs, les plus douloureux, le but c'est jamais de minimiser, de dénier cette douleur, mais c'est qu'on peut quand même amener du soleil, on peut quand même amener de la joie. Et je trouve que finalement, quand on arrive à rire de sa douleur, et ben c'est un sacré rayon de soleil qu'on a fait rentrer dans sa vie. Et du coup, c'est ce que j'essaye d'apporter en permanence, même pendant mes séances, quand les personnes me parlaient de choses graves. Alors bien sûr qu'il y a une partie toujours d'écoute, de compréhension, d'être là pour elles, mais à un moment, ça glissait vers quelque chose de quand même plus léger, pour réussir à prendre du recul sur soi, sur sa vie, sur sa problématique, et se rendre compte qu'on n'est pas que cette douleur non plus, qu'on a d'autres parties de soi quelque part qui sont aussi là et qui peuvent continuer à rire et à être en vie. Oui. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que parfois, peu importe les choses qui nous frappent, on a quand même cette vie qui demande à jaillir. Et puis après, honnêtement, j'avoue que le développement personnel, c'est un sujet que je trouve, comment dire, redondant, rébarbatif, pas fun. Et Oui. le fait de le présenter d'une autre façon, bah, on accroche beaucoup plus, parce que si c'est pour nous dire qu'on ne fait pas la morning routine qu'on devrait avoir, qu'on devrait manger que du quinoa, et bah, en fait c'est pas drôle, alors que si on l'amène de façon avec les anecdotes incongrues qui se produisent dans nos vies, et qu'on en rit et qu'on en tire la petite leçon derrière qui va bien, bah, je trouve que c'est tellement plus plaisant, et la vie elle est plus belle quand on arrive à la prendre avec joie, et à faire rayonner cette joie, peu importe ce qui se passe autour finalement. Absolument. Vous partagez d'ailleurs beaucoup d'anecdotes personnelles dans votre ouvrage sur lesquelles vous basez ou que vous utilisez un peu comme guide. Tout à fait. En fait, c'est une soixantaine d'histoires. Je ne pourrais pas vous dire s'il y en a 58 ou 62, mais c'est environ 60 différentes. Et en fait, c'est soit des histoires donc courtes de voyage, ou soit de ma vie en France, et où il y a toujours comment dire, quelque chose un peu qui pour moi était surprenant, qui a attiré mon attention, et qui en fait, c'est comme si la vie, moi je trouve que la vie en fait elle nous enseigne en permanence, et qu'on peut prendre les leçons qu'elle nous donne. Et parfois la leçon, vous verrez si vous lisez mon livre, c'est je vous raconte que la vie m'a enseigné quelque chose par rapport à un morceau de fromage. Donc c'est pas du tout la façon qu'on imaginerait peut-être avec un grand sage qui nous transmet des enseignements. C'est vraiment dans le quotidien, et c'est pour ça que j'avais envie de remettre ce quotidien en avant dans ce livre. Et au final, c'est un livre qui est vraiment sympa à lire, et qui quand même met vraiment le message de fond de si vous souhaitez trouver votre voie, c'est ça le mode d'emploi, c'est ça le guide pratique. Voilà, j'allais vous poser la question justement, comment est-ce qu'on le qualifierait? Guide pratique, mode d'emploi, compagnon de route? Est-ce qu'on peut piocher dedans au hasard? Comment est-ce que vous recommandez aux lecteurs d'appréhender votre livre de développement personnel? Alors je pense qu'il faut que chacun fasse comme il le sent. Je renvoie toujours à comment la personne le sent. Par contre, voilà, moi si j'ai fait un début et une fin, c'est parce qu'il y a tout un processus, un cheminement au cours du livre. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa de le lire comme ça. Mais s'il y a d'autres personnes qui aiment bien
piocher à droite, à gauche et que ça leur convient, et ben c'est fantastique. Faut vraiment s'écouter. Avez-vous déjà eu des retours de lecteurs au sujet de votre second livre? Oui, tout à fait. Alors, je suis très contente parce que les retours sont vraiment positifs, autant sur le fait que ce soit drôle et décalé, donc plaisant à lire, que sur le fait que ça transmet aussi des messages profonds et que ce qui me touche, c'est vraiment la facilité de lecture que les gens ont et la facilité de compréhension des messages. Oui. Parce que vous m'aviez posé la question dans le premier podcast, à savoir si j'étais une grosse lectrice. Et honnêtement, moi, je suis lente à lire, je suis assez lente. Et pour moi, c'est très frustrant quand je commence un livre et que j'arrive pas à aller au bout. Soit parce que je comprends pas ce que l'auteur essaye de faire passer, soit que je rentre pas dans l'histoire, soit que ça me semble trop long. Les phrases, finalement, quand elles font 5 lignes, moi, je m'en sors pas, je les intègre pas. Et tout mon challenge, c'était de dire, transmettre un message par voie écrite, parce que j'aime beaucoup cette voix, mais d'une façon qui soit accessible aux personnes qui ne soient pas forcément des gros lecteurs. Alors les gros lecteurs s'y retrouvent aussi, mais vraiment c'est fluide, c'est accessible. Et du coup j'ai des très bons retours de gens qui l'ont lu en... Il y a une personne là qui l'a lu 2 fois en 3 jours, alors moi je suis scotchée. C'est 2 fois en 3 jours, ça me semble incroyable. Mais voilà, c'est vraiment une volonté de rendre accessible à tout niveau des notions profondes pour que chacun puisse se les approprier à sa façon. Et moi, c'est le genre de livre que j'aime avoir parce que du coup, je me sens à l'aise dans une lecture comme ça et je me sens aussi comprise et respectée dans le fait que j'aime pas aller chercher des mots en permanence dans le dictionnaire et en même temps, c'est toute une aventure où j'embarque les gens à chaque fois et où il y a encore beaucoup d'émotions. Et du coup, pour moi, j'ai réussi le pari que je m'étais fixé et c'est vraiment chouette d'avoir des retours qui me le confirment. C'est vraiment, ouais, c'est une vraie joie. Et puis, je vais dire le mot que je n'ai pas osé formuler tout à l'heure, mais je pense qu'on a le même. Honnêtement, le développement personnel, quand il est amené de façon très rigide, comme on le voit parfois, Oui. c'est chiant. Oui, effectivement. Et quand on a une difficulté dans nos vies, parce qu'on en a tous, c'est le principe de la vie, en fait, on apprend des choses, donc on va avoir des sujets sensibles, mais on n'a pas envie, en plus, de se rajouter quelque chose qui soit contraignant, alors qu'on a déjà une contrainte. Donc le but, c'est d'amener ça de façon la plus légère, et en même temps, le message est là, et honnêtement, pour voir autour de moi, mais dans mon métier, mais en tant que simplement humaine qui côtoie d'autres humains, il y a très peu de gens qui sont dans leur voie et qui sont à leur place et qui se sentent bien. La plupart ont juste pris une voie un peu automatique et c'est pour ça qu'il y a des crises. J'en parlais hier avec une personne sur les réseaux, la crise de la quarantaine. C'est pas juste à 40 ans, il y a une crise, c'est bien quelque chose, en fait, une pression qui à un moment relâche de dire j'ai pas vécu jusque-là, j'étouffe et je fous tout en l'air dans ma vie. Oui. Donc voilà, les signaux, ils sont vraiment là, c'est vraiment ce cadre qui était censé donner une structure, une voie, et c'est important d'avoir une structure. Donc on en a tous besoin en fait d'une structure d'une certaine façon. Par contre voilà, il faut pouvoir le remettre en question, après à dire est-ce que ça me convient à moi, ou est-ce que je peux composer avec, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Et c'est là où du coup mon livre intervient pour proposer aux personnes qui ressentent qu'ils en sont à ce point dans leur vie, de trouver leur voie à eux, de trouver autre chose, parce que autre chose est possible. Et pour moi, c'est vraiment important de réaliser qu'il y a d'autres façons de vivre. Et c'est vraiment ce que je tiens à transmettre dans ce livre. On ferme des portes pour ouvrir des perspectives. Exactement. Et c'est parce qu'on ferme ces portes que des perspectives s'ouvrent. C'est ça qui est beau. C'est vrai que c'est terrifiant à chaque fois de faire le saut, de passer à autre chose, de dire que là je dis non sans garantie de ce qu'il y a derrière. Mais c'est pour ça qu'il y a tous des chapitres aussi dans ce deuxième livre où je parle de la foi dans la vie. Et pas du tout la foi au niveau d'une religion ou autre. C'est vraiment cette foi que la vie, que je considère vraiment comme une intelligence à part entière, a quelque chose de mieux pour nous derrière, sur un principe d'évolution. Mmh. Et que quand quelque chose ne nous convient plus, il ne faut pas rester à un endroit parce qu'on a peur de ne pas avoir de suite derrière, qu'il n'y aura plus jamais des... C'est comme les enfants qui grandissent, on ne peut pas les forcer à rester dans du 2 ans parce qu'on a peur de ne pas trouver du 5 ans. Oui. Les pauvres enfants, ils ne peuvent pas rester
là-dedans et nous non plus. Et pourtant, alors que dans la nature, c'est le principe même, l'évolution, tout grandit, tout croît, ou sinon c'est voué à mourir. Et nous, on essaye de stagner dans les choses parce qu'on a très peur de ce changement, de cette évolution. Alors que c'est beau, c'est vraiment beau cette évolution. Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous à titre personnel. Où pouvons-nous nous procurer votre livre, Marina? Alors, il est sur Internet, il suffit de taper La douceur du bonheur. Et vous l'avez aujourd'hui en format papier. Et là, je suis en train de le faire relire du coup par des chroniqueuses en format e-book pour avoir leur retour. Et aussi, comme ça, elle me dit si le e-book est bien codé, parce que c'est moi qui l'ai codé. D'accord, très bien. Voilà. Mais avec de l'aide, je tiens à préciser, je me suis fait aider. Donc, si vous avez besoin de coder un e-book, n'hésitez pas à venir vers moi, j'ai une bonne adresse. Très bien, c'est noté. Je vais mettre évidemment tous les liens utiles en copie. Maintenant, parlons de votre deuxième sujet d'actualité qui a tout à voir avec ce second livre dont nous venons de parler. Car justement, vous disiez être à travers ce livre notamment porte-parole de ce que vous prenez professionnellement. Et le projet dans lequel vous vous lancez n'est pas étranger à tout cela. Donc, je vais arrêter d'être mystérieuse et puis de dire n'importe quoi et je vais vous laisser vous-même présenter ce projet si vous le voulez bien. Oui, vous avez fait une très bonne bande-annonce. C'est pour le film derrière. C'est toujours sur le principe d'évolution, en fait, où comment formuler ça? Aujourd'hui, la nouveauté qui m'est frappée comme une évidence et dans laquelle je suis en joie, c'est de proposer aux professionnels, donc dans leur métier, qui ont développé des compétences, un parcours riche, des expertises en fait, c'est de pouvoir les aider à le transmettre dans un livre. Oui. Et pour moi, c'est nouveau et en même temps, c'est la combinaison de tout mon bagage professionnel avant. Et c'est ça qui est incroyable parce que honnêtement, c'était complètement inattendu. Je crois que la vie là, me fait une surprise de nouveaux chemins que j'adore et que je n'avais pas vu venir. Et en même temps, c'est une vraie joie parce que ça regroupe tout ce que j'aime. Donc, mon métier de mécano des méninges du cœur, à savoir lever les blocages, toutes les difficultés qu'on rencontre pour mener à bien un projet. Et quand on écrit un livre, on en rencontre des difficultés et des blocages, un sacré paquet. Oui. Parce que vous qui êtes dans cette démarche d'écriture, je ne sais pas la façon dans laquelle vous le vivez, mais généralement, toutes les blessures qu'on a en tant qu'humain dans le quotidien, elles sont amplifiées quand il s'agit de mettre au monde en fait, c'est une œuvre en fait qu'on fait naître au monde. Oui, absolument. Et tous les je ne me sens pas assez, qui je suis, la légitimité dont on a parlé la dernière fois, en fait, sont vraiment fortes dans ces moments-là. Et comme finalement, on n'a pas d'obligation d'écrire un livre, c'est libre à chacun d'aller au bout de cette démarche, on va avoir tendance à pas le faire en se donnant plein de raisons incroyables, comme quoi on ne serait pas intéressant, que c'est pas le moment, qu'on n'a pas le temps. Alors qu'en fait, la raison, honnêtement, elle est ailleurs. C'est qu'on est en plein dans des blessures, que c'est terrifiant et qu'on n'a pas la méthode pour aller au bout. Et aujourd'hui, je propose cet accompagnement parce que moi, j'ai mis 5 ans pour écrire mon premier livre et je suis passée par toutes les couleurs des émotions, des blessures. Enfin, je crois qu'il y a tout qui est passé. Et à partir du moment où du coup j'ai repris chacune d'elles pour pouvoir avancer un petit peu plus, en fait mon premier livre suite à ça est sorti plutôt facilement, mais parce qu'il y a eu un travail incroyable en fait pour faire cette démarche. Et le deuxième, alors ça a été d'une facilité déconcertante, où du coup je connaissais déjà les blocages qui pouvaient arriver, et quand ils arrivaient, du coup j'étais très sereine à pouvoir dire bon ça je connais déjà, c'est ok, je vais ressentir ça, mais peu importe en fait, c'est vraiment ok, je sais comment composer avec. Et en fait ce qui est rigolo, c'est que en ayant sorti ces 2 livres, du coup c'est un process que j'ai appris, et puis honnêtement je vous le disais la dernière fois, moi j'adore transmettre par écrit, je trouve que c'est une richesse ce qu'on a à transmettre, et l'écrit en garde une trace et donne un temps de réflexion de la façon en plus dont on souhaite le transmettre qui est vraiment incroyable, c'est une grande richesse. Et en plus avec l'auto-édition, on ouvre des portes
encore plus grande. Oui. Donc voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'un jour où j'allais poster sur un groupe d'auto-édité que j'avais trouvé sur Facebook, et je mettais juste un petit message en disant «Et coucou, ça va comment?» Enfin voilà, juste pour me présenter, mais vraiment très succinctement. Et en fait, j'ai eu plus de 1300 personnes qui ont réagi à ma publication. Donc moi, j'étais scotchée parce qu'on est quand même pas si nombreux voilà, sur ce groupe. Et j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me demandaient un retour sur leur travail, qui me disaient qu'elles bloquaient, qu'elles cherchaient une collaboration, euh, qu'elles avaient laissé tomber. Et en fait, moi, je me suis retrouvée naturellement à conseiller, à apporter de l'aide, parce que c'est un parcours que je connaissais bien. Et à un moment, les fils, ils sont connectés entre eux, hein, de dire, mais en fait, j'adore tellement faire ça, que l'idée, ce serait de le proposer comme une activité à part entière. Alors, pas auprès de gens qui souhaitent écrire un roman, puisque ce n'est pas, c'est pas dans mes compétences, c'est pas ce que je sais faire. Par contre, au niveau d'une expertise à poser sur papier, avec tout le cheminement de ce qu'on souhaite transmettre, tout en le rendant intéressant et avec des règles de storytelling et d'écriture, et bien ça, oui, c'est avec joie, et c'est une évidence qui du coup fait une nouveauté et que j'adore. Honnêtement, j'adore. Et j'ai commencé à échanger avec des professionnels pour voir du coup quel était leur projet de mettre en livre leurs compétences. Et c'est incroyable parce qu'on s'enrichit autant à apprendre du métier de quelqu'un d'autre que de finalement les aider eux à coucher ce projet et cette expertise sur papier. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que... Tout était très intéressant dans ce que vous avez dit. Donc, ce que vous proposez, c'est un accompagnement en écriture pour les professionnels, donc comme vous le disiez, pas pour des romanciers. Mais par contre, vous ne proposez pas d'être écrivain fantôme. Je crois que c'est non, le titre. Je suis pas prête-plume, non, c'est ça. Prête-plume, voilà, je cherchais le titre, je connaissais seulement le très ancien titre. Prête-plume, d'accord, très bien. Donc c'est vraiment un accompagnement pratique que vous offrez à des professionnels qui voudraient parler justement de leur métier, partager une connaissance, compétence, expérience, mais qui ne savent pas comment le faire. Voilà, et c'est vraiment, du coup, le titre de ce que je propose, c'est une expertise égale un livre. Parce que c'est tellement riche, en fait, ce que chacun va développer. On va chacun, en fonction de nos rencontres, parcours, on va développer des compétences dans un domaine. Et je trouve ça tellement important de pouvoir le transmettre et le rendre accessible, autant pour pouvoir diffuser un message à ceux qui en ont besoin, et aussi pour que ces personnes qui cherchent ce message puissent nous trouver, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Il y a tellement d'offres qu'on peut avoir des gens qui nous correspondent dans ce qu'on cherche vraiment. Et du coup, ça fait aussi une mise en lien qui est très importante. Et ouais, c'est une vraie richesse. Et surtout, quand on est professionnel compétent dans un domaine, on n'a pas forcément l'écriture qui va avec. Moi, j'ai pas de bagage littéraire à la base, j'ai pas fait d'études en ce sens. Oui. Et du coup, j'ai dû apprendre sur le tas, de dire comment on fait pour que ce soit intéressant, quelles sont les règles pour pas endormir un lecteur et que les gens ils passent à la page d'après. Et ce qui me fait dire que j'ai réussi, c'est que c'est les retours de lecture. En fait, les gens sont enthousiastes, lisent vite, ont du mal à raccrocher. Et pour moi, ça veut dire que ça peut s'apprendre et que ça peut se transmettre. Donc c'est vraiment cette nouvelle voie. Et la nuance aussi que je rajoute, au-delà des professionnels, c'est que parfois on a des personnes dans un vécu qui ont développé une compétence, alors c'est pas leur boulot, mais parfois une douleur chronique qui a fait aller rechercher beaucoup de choses, font que ces personnes ont développé une expertise dans un domaine. Et ces personnes-là aussi, c'est de la même façon, les accompagner à transmettre en fait cette expertise qu'elles ont développée. D'accord, oui, tout à fait. Pour revenir à vous, donc second livre publié, vous avez ce nouveau projet d'accompagnement en écriture. Votre premier livre qui était en phase de traduction lors du premier épisode arrive au bout de la traduction, si j'ai bien compris. Alors ma traductrice a fini toute la traduction, donc
c'était un travail énorme et ça se passe dans une collaboration qui est mais fluide, drôle, enfin c'est fantastique. Je ne sais pas si vous avez vu, elle relaie même des stories où elle est à ski avec mon livre, enfin elle est géniale. C'est vraiment dans la joie en fait cette collaboration. Et là du coup c'est à moi de relire tout le livre pour faire les annotations donc en langue anglaise. Donc moi ça me prend du temps parce que déjà que je suis pas très rapide en langue française, mais alors là c'est vraiment m'approprier le nouveau texte parce que c'est vraiment un travail d'artiste aussi, hein, ce qu'elle fait, de pouvoir garder des subtilités, des jeux de mots dans une autre langue. C'est pour ça au début on avait un peu de mal parfois à s'accorder, de dire attends là je comprends pas trop pourquoi la phrase est plus à la forme passive mais qu'il y a un sujet incarné. Enfin, Oui. en fait de comprendre que la langue anglaise ne fonctionne pas comme ça à l'écrit. Et du coup on a corrigé déjà la moitié, on a revu la moitié du bouquin, donc ça fait 160 pages à peu près. Oui. Où on a fait 500 modifications, donc c'était un travail très conséquent encore. Et là, on a attaqué la deuxième partie du livre. Et du coup, on s'est fait les premiers échanges ce matin, juste avant votre podcast. Donc ça avance, ça avance. Ça avance, c'est formidable. Et en termes d'écriture, alors Marina, vous avez d'autres projets d'écriture pour vous-même, j'entends, pas en tant qu'accompagnatrice, mais j'imagine que vous fourmillez d'idées, d'inspiration. Vous avez des projets en cours? Tout à fait. Alors, bon, là, je suis toujours sur la relecture de traduction qui prend quand même du temps et j'aimerais que ce projet finisse pour passer sereinement au suivant. Bien sûr. Mais j'ai d'autres livres en cours d'écriture j'ai pas encore décidé. En fait, comment dire, j'ai une pensée en arborescence, donc j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées à l'heure, vraiment beaucoup d'idées. C'est vrai que si j'étais rémunérée pour mes idées, je pense que j'aurais plus besoin de travailler. donc du coup, j'ai un fonctionnement pour ne pas perdre ses idées, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est vous qui l'avez mentionné, un peu ce moment de blocage quand on écrit, un peu de ne pas savoir quoi écrire ou autre. Bon, moi je pars du principe qu'il y a des stratégies rédactionnelles pour ça qui aident grandement, et notamment de saisir ces idées quand elles sont là. Donc moi, à chaque fois que j'ai une idée, je la note et j'ai plusieurs dossiers de livres ouverts où j'ajoute les idées à chaque fois qu'elles sont là. Donc j'ai 8 livres en cours. pour Ah oui. Voilà. Et quand un livre commence à être assez étoffé et m'attire un peu plus, c'est là où je vais aller dessus pour pouvoir le mettre en forme, à aller vraiment là sur plus une pensée en arborescence, mais une pensée linéaire pour aller du début à la fin et en faire de pouvoir faire une transmission à travers ce livre. Donc là, le livre qui a le plus mon attention pour l'instant, c'est un livre pour mener un projet jusqu'au bout, donc ce qui va complètement dans le sens de mes nouveaux accompagnements, de pouvoir mener un projet de cœur à l'incarner sur Terre, en passant par tous les blocages, les blessures. Et j'en ai aussi d'autres, par contre, qui m'intéressent beaucoup, à savoir comment poser des limites quand on n'a pas appris ça, mener une vie amoureuse plutôt épanouie quand jusque-là c'était chaotique. Ça va être aussi tout ce qui va être la confiance en soi et l'estime de soi. Donc en fait, j'ai plusieurs livres en cours et voilà, c'est à venir. C'est formidable. Et puis c'est vraiment mon métier qui s'exprime, mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est toujours de le faire à travers sa vision et son parcours, parce que d'un coup, le message devient unique, même si ça a été dit et redit de plein de façons, parce que vraiment aujourd'hui, tout est dit, redit et largement médiatisé pour qu'on puisse trouver l'info partout, mais ça apporte une touche vraiment personnelle, et si on résonne avec l'énergie de l'auteur qui incarne son message, en fait, ça va être des lectures fantastiques qui vont nous toucher beaucoup plus qu'un guide sans cette vibration qui nous correspond. Donc c'est ça que j'essaie de mélanger. Vous prêchez une convaincue. Vous disiez d'ailleurs dans le premier épisode que finalement, il y a la théorie, mais le vécu est incontestable, et c'est ça qui viendra amener de la dimension. Ça enrichit. Voilà, oui. Écoutez, c'est formidable. Je suis vraiment très heureuse d'apprendre tout ça, de savoir que vous continuez à écrire
et que les étoiles se sont alignées de sorte à vous mener dans ce projet d'accompagnement en écriture qui manifestement vous passionne et qui, je pense, sera du coup passionnant. Merci Anna. Bah écoutez, c'est les étoiles qui montrent des belles destinations et c'est vraiment chouette de les suivre. Ouais. Je répète que je mettrai en commentaire de cet épisode les liens utiles pour vous joindre, pour commander vos livres, etc. Et puis, qui sait, c'était votre deuxième passage, c'est pas le dernier. Oui, et ben on se dit à bientôt. Alors, c'est pas un revoir, c'est un bientôt. Exactement. Merci, à bientôt Marina. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.